Bonsoir et bienvenue sur les routes du Tour de Bretagne 2013 avec une première étape 100% morbihannaise. Nous avons quitté en fin de matinée Sainte-Anne-d'Auray, direction Pluvigné, avec au programme, à l'affiche, une large boucle dans le Morbihan. Avant donc de voir le résumé de cette étape, direction la ligne de départ avec l'état des lieux, les forces en présence et elles sont notamment étrangères. Sainte-Anne-d'Auray a bien fait les choses en conviant le soleil pour la présentation des 144 coureurs au départ de cette 47e édition du Tour de Bretagne. Une première étape sans trop de difficultés, pourtant déjà redoutée par les habitués de l'épreuve. Les premières étapes, on peut perdre le Tour de Bretagne. J'ai souvenir de chutes, par exemple, les premières étapes avec des arrivées massives, ou alors des équipes qui se regardent un peu pour prendre en chasse la poursuite d'échappées, et au final les échappées qui vont au bout, et ils jouent au final le classement général. Avec près d'une vingtaine de nationalités au sein du peloton, beaucoup de regards se sont portés ce matin vers les nouveaux venus d'Amérique latine, et en particulier les redoutables grimpeurs colombiens. Il y a des nouvelles nations qu'on ne connaît pas. On a eu les petits Colombiens qui sont venus donc, autour de l'avenir. On s'est aperçu qu'à chaque fois ils se baladaient. Là on a des Colombiens, on a des Vénézuéliens qu'on ne connaît pas trop, mais ça pourrait être des surprises. Les Colombiens, il faudra surtout essayer de les enterrer avant la fin du parcours. Une autre équipe aussi à surveiller de près, ce sera les coureurs autrichiens, Gord Medfine, qui viennent de faire un début de saison impressionnant, donc je pense que ça va bouger. Ils sont donc partis et sur la course, le rouge et demi, à vous Gurman, pour tout nous dire sur l'étape du jour. Une première étape sans grande difficulté, des équipes qui ne veulent pas encore se dévoiler. Normalement, la première étape est traditionnellement réservée aux sprinteurs, des coureurs rapides qui doivent donc se cacher dans les roues des équipiers jusqu'aux 200 derniers mètres. En fait, le but du sprinter, c'est de faire l'effort au dernier moment. Donc après, c'est à toute l'équipe de le placer, de faire les efforts avant lui pour qu'il arrive pour les 200 derniers mètres tout frais. Quelques téméraires tentèrent pourtant de s'échapper, exemple ici avec le Nantais Jonathan Tiré et l'Espagnol Mas Bonet. Mais quand le peloton accéléra, les fuyards jetèrent l'éponge et les chutes jetèrent quelques malheureux au sol. Surprise sur le circuit d'arrivée, l'un des favoris du Tour de Bretagne tente l'échappée. Le Norvégien Vegard Brenn, 4e l'an passé, résiste au peloton avant d'être repris. Au sprint, victoire du Belge Louis Verhelst, celui-là même qui s'était déjà imposé l'an dernier sur des étapes de l'essor breton. Je ne me sentais pas bien du tout. J'ai été malade la semaine passée, donc j'ai pas fait grand-chose depuis Tour de Bretagne. J'ai fait 4 heures, 5 heures de vélo et j'étais vraiment à bloc au début, mais la condition était là, donc à la fin je suis amélioré et au sprint j'avais la force, donc c'est ce qui compte. Et bien voilà, c'est donc le Belge Louis Verhelst qui est le tout premier leader de ce Tour de Bretagne. Vous le voyez actuellement sur le podium, mais il portera donc demain le beau maillot de leader. Demain justement, deuxième journée, deuxième étape. Attention, normalement c'est une étape pour les sprinters, sauf qu'il risque d'y avoir du vent du côté de la Turballe, du côté des Marais Salants de Guérande. Bref, vous l'avez compris, rendez-vous demain soir pour tout savoir sur cette deuxième étape.